Puis on va passer aux sorties de la semaine parce que malgré tout, des mangas, ça sort tout le temps. Et surtout, il y a des mangas qu'on a un petit peu ratés puisque la semaine dernière, c'est là que Kana les avait glissés, figurez-vous. Toutes les belles sorties qu'on attendait désespérément. Regardez-moi, il y a tout ça. La colonne du haut, c'est du full Kana et c'est sorti le 27 novembre en toute discrétion. Ils aucun ont bourré communiqué, Kana. rien. Donc là, vous avez du coup des séries dont on a déjà parlé d'ailleurs avec Fumble, puisque Vous moi pouvez j'ai retrouver sur les replays sur tout le à fait YouTube sur le IGN, YouTube d'IGN. IGN France. Voilà, ma critique de First Job New Life, la critique de Walking Cat de Fumble. Bon, on vous a pas fait la critique de Blooming to You, mais écoutez, ça y est, le tome 8 est sorti, il est disponible, la fin de cette histoire. Ken avait fait une review dessus. Il avait fait une review sur Blooming to You, notamment de l'anime, donc c'est sensiblement la même chose. En vrai, je sais pas. En vrai, je sais pas si c'est exactement si, pareil. Ouais. Non, c'est très ressemblant en tout cas. Normalement oui, mais je pense que le manga va plus loin. Mais peut-être que c'est moi qui me rends pas bien compte. Mais évidemment, puisqu'on n'a pas 20 la saison, ne conclut pas tous les tomes. Hein. Puisque je n'ai pas tout lu. Ensuite on en parlait tout à l'heure de Shaman King. Shaman King, donc alors avec évidemment le tome 4 et le tome 5 de la réédition qui est en cours. Le tome 4 de Flowers. Et en ce moment il y a une opération spéciale avec Kana donc les librairies partenaires de l'événement. Vous achetez un tome de Shaman King ou de Flowers et vous repartez avec un petit poster. C'est toujours très, très sympathique de pouvoir avoir des petits goodies comme ça. Le 27 novembre, il y avait également la sortie de Cigarette and Cherry. Je pense, voilà, petit cœur sur Thunder Geek qui attendait désespérément la sortie de ce manga. Jette-toi dans une librairie, hein, ça y est, c'est dispo. Mais franchement, je l'ai même pas vu passer le truc. Et évidemment, le tome 13 et 14 de Slam Dunk, pour ceux qui font cette réédition. Voilà, Inoue Sama. Inoue, mais quel dieu, quoi. Ensuite, on a... alors, ça, c'est sorti le 2, donc c'est demain. Donc, en fait, c'est du futur, Caroline, pas du passé. La réédition incroyable de 20th Century Boys. Je voulais vous montrer visuellement ce que ça donnait. Là, c'est le tome 3. J'ai le tome 1 et 2. C'est incroyable. Je voulais vous les montrer rapidement. C'est énorme. Rien à voir avec, du coup, le format d'origine qui était vachement plus petit. Ça regroupe 2 volumes. 2 volumes de la précédente édition. Et c'est extrêmement propre, je trouve. Pour ceux qui s'intéresseraient à la série et qui se diraient laquelle faire, je pense que celle-ci peut être sympa. Par contre, vraiment, ça prend de la place. Puisque ça fait que 2 tomes. Et oui. Et ça, en vrai, ça fait presque la taille de 3 tomes. Hein, mais ça représente le contenu de 2 volumes normaux. Mais regardez, il y a un vernis sélectif très très joli. Je sais pas si on arrive à le... Est-ce que... Ah oui. On voit un peu, ouais. Là, on voit un peu. Et là... Là, très sympa. Ah, c'est validé de ouf. J'adore. Ouais. J'adore de ouf. Ça, c'est juste excellentissime. Je trouve qu'ils ont fait un super travail, Panini, là, sur cette édition-là. Et il y a évidemment... Oh bah non, il y a une page couleur, je peux pas la montrer. Il y a des meufs à poil. Dommage. Car j'ai dit, il y a des pages couleurs. Regardez, et bam, téton, ban instantanément. Alors, ils ont mis des cœurs sur les tétons, mais quand même, elles sont à poil. Ouais. Il y a de la page couleur aussi. Je ne me souviens pas si c'était déjà disponible dans la première édition, mais auquel cas... Ah, bah attendez, qu'est-ce que je vois là? Je découvre qu'il y a également... Pas très attentif, Caro. Il y a un marque-page. Petit marque-page, très sympa, très joli aussi. Ah, il est joli en plus, ouais, en vrai. Il est super beau, hein. Très très beau. Donc vraiment une édition qui, je pense, est très jolie. Donc si vous comptez... parce que du coup, moi, je compte les faire. Donc voilà, il faut que j'aille acquérir le tome 3. Qui est sorti, qui sort demain. Voilà, arrête de dire qu'il est sorti, Caro, s'il te plaît. Non, parce que c'est mon cerveau là qui commence à ne plus Caro en plus qui en peut plus. Qui en peut plus. Sherlock, tu sais de quoi ça parle, Fumble? Pas du tout, je le connais pas du tout celui-là. Alors je pense qu'on est sur une réadaptation de l'univers de Sherlock Holmes, hein, je pense, oui, dans un truc un peu plus futuriste. Encore avec des démons, je pense. Ouais. Je n'ai pas été jeter un coup d'œil, mais ça sort du coup demain chez Soleil Manga. C'est le premier tome, et en fait il devait sortir un peu avant. Il fait partie de la masse de manga qui a été décalée à cause du confinement, tout comme d'ailleurs Hikaru no Go ainsi que Maison Ikoku. Alors Hikaru no Go, c'est l'édition collector, bien évidemment. Là c'est le 15e volume, il y en aura 20 dans cette édition là. Maison Ikoku, a priori il y en aura quand même pas mal, hein. Je pensais qu'il y en aurait Maison une dizaine. Ikoku. Je sais pas combien il y en aura exactement, mais pour moi c'est aussi voilà, un truc culte, donc si vous êtes intéressé, voilà, ça sort Rumiko demain. Takahashi la bosse, hein. Ouais, et surtout ce titre là qui du coup est un pur seinen, dans la plus pure des seinen, hein. Maison Ikoku, ouais, c'est trop bien. Et en plus, je trouve que le travail sur l'édition perfecte est quand même très très qualitatif.
Moi j'aime bien, ouais, franchement j'aime bien. En plus on a comparé avec mon Absolument. mari, on a 4 éditions différentes de Maison Ikoku. Car on a des éditions japonaises et on a Ah oui, l'édition d'accord. française. Ouais, ouais. Donc, mon mari il est très fan de Rumiko Takahashi en fait. C'est- Ah, bah, en même temps, qui peut lui jeter la pierre? Enfin, c'est. Oui, c'est quand même. C'est nos premiers amours. instrument, comme- hein. C'est ça, Tout à fait. c'est ça. Il y a quelque chose... Même pour moi, ne ça fait partie de mes s'arrêtera premiers jamais. amours. Et c'est un titre très, très intéressant puisqu'il fait évidemment beaucoup réfléchir sur la vie en général et il parle de thèmes qui sont pas forcément facilement abordés, en tout cas à cette époque-là, puisque ça parle quand même d'une femme qui est dans le deuil, ça parle d'un mec qui a raté sa vie. C'est un truc vachement dramatique en fait, mine de rien, Maison Ikoku. Donc c'est un Parce titre qu'ils sont tous alcooliques en plus. sociétal, mais c'est totalement Ils l'alcool. sont tous en L'alcool dépression fait partie de la alcoolique. Hein, société. Ensuite, demain, on a également un titre de chez Imo qui sort. Oui, qui s'appelle Nori. Nori Nori. Alors c'est pas du tout une publication que je connais, ni un éditeur, ni l'auteur. Mais j'ai regardé un petit peu, j'ai pas eu le temps vraiment de regarder, mais c'est un auteur qui fait pas mal de trucs pour enfants. Ah. Et là, là encore, c'est un petit manga pour enfants avec des yokai. Donc c'est plutôt intéressant de se pencher sur ce mangaka. Encore Et les ce qu'ils font- yokai. Oui, bah ça, il y en a C'est partout, vendeur. toujours, Tout le temps. C'est incroyable. Je découvre que Thunder est en train d'envoyer des fleurs à mon mari. Ton mari, le reste. Ouh. Waouh. Ah, Ouais. fais attention, hein. Bah, la prochaine fois qu'il vient à la maison, je ferai attention. On continue avec le crépuscule Fumble. Oui, alors il y a le light novel qui sort en même temps que le deuxième tome du manga qui adapte le light novel. Voilà, donc vous avez le choix. C'est conceptuel, c'est Akata, ça Ah, sortira le 3. c'est. Et tu vas nous parler justement de Rendez-vous au crépuscule tout à l'heure. Oui, si j'en arrive encore à parler tout à l'heure, oui, j'ai promis. Il est au bout de sa Je vais vie. me- Il est au Non, bout. ma voix est en train de se péter, je sais pas pourquoi. Mais prends un verre d'eau. Mais il est vide déjà. Tu Ah, ne sais mon pas Dieu. pourquoi, Fumble? Tu as hurlé, hein, je te rappelle. Ah oui, c'est Mais vrai. du coup, C'est vrai. est-ce que tu veux aller prendre un verre d'eau pendant que je Ça fais prend. la fin des sorties Non, ça manga va, t'inquiète Ça pas, va on verra si ça tire. Ensuite, on a les sorties Kiun. J'ai envie de dire Kiun le sang. D'ailleurs, les liens du sang. Oh, c'était Kiun nul. le Pardon, sang. je suis désolée. C'était Oh pourri. là là. Les liens du sang, il y a. Donc, c'est le tome 8. Hein. On sait combien de tomes il y aura sur les liens du sang ou... C'est toujours en cours. C'est toujours en cours au C'est Japon. toujours chef-d'œuvre en cours, j'appelle ça. Oh, c'est joli, c'est joli. Gigante, c'est pareil, hein, c'est en cours aussi Oui, au ça Japon. c'est naze en cours. Giganté. Il a fait son bâtard d'un coup, t'as vu c'est... Eh On a rien bah, Non, super, non. monsieur Fumble. Non, hein. je- On non, a je- rien ouverture vu d'esprit. venir. Je suis pas encore tout à fait à jour sur Gigante, donc je peux pas dire. Non, Mais, c'est cool, franchement, Giganté, c'est cool. Moi, j'aime bien. Et Jujutsu C'est marrant. Kaisen, marrant. la hype du moment pour moi personnellement. Donc le tome 6 qui sortira dans 2 jours. Voilà, déjà. Je suis en train en ce moment de Très, rattraper très, le très, manga très bon. justement, donc cette nouvelle m'emplit fortement de joie. Ça veut dire que je n'aurai pas à attendre une fois que j'aurai fini le tome 5. Je suis très contente. Pour Gigante, je reprends un Thunder Kick que je verrai quand il aura mis une fin. Voilà, s'il arrive à faire une fin pour une fois Aïe, 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 à aïe, ces aïe, aïe. mangas, on verra. Très bien. Fumble. Du côté de chez Mana Books, on a du petit artbook mignon, voilà, qui sort. Ouais. J'en avais parlé en news d'ailleurs il y a quelques Ouais, je semaines. l'ai là, si vous voulez le voir. mais- Avec même Ken Bogart Ah bah, nous a montré vendredi. Hein. Alors, Tu veux le le voir truc, c'est que Fumble, il a la version française. Il a Ouais. l'artbook sorti par Mana Books, mais en fait, ce Je peux qu'il le chercher. avait, Il y Ken, a un bordel, ça va se casser. Ken, dans Mangasure, il nous a ramené la version japonaise qu'il a achetée au Japon. Tout à fait. On est d'accord, c'est petit pareil. Oui, c'est exactement la même taille. Oh, oui, c'est la même taille, ouais. Et épais. Ouais, c'est ça. Mais Épais, ça mais peut- Mais c'est petit, carré, mais quoi. costaud. C'est Ouais, c'est ça. carré, quoi. Ça, C'est un vrai carré, Ouais. c'est un vrai carré C'est Mm. c'est ça. qu'on connaît très bien. Voilà. Mais ouais, Pas mal, pas mal. C'est bien. c'était mignon tout plein. C'était joli. Ah bah, oui, c'est vraiment très joli. Oui. Du côté de chez Mana Books, on a aussi donc Persona 3, Steingate. C'est des séries qui se terminent. Donc c'est le 11e tome pour Persona 3 et le 3e tome pour Steingate. Donc c'est des séries que C'est je deux ne licences suivais que pas. j'approche pas, moi. Bah, Moi, Steins je l'ai pas Gate, testé. c'est encore une fois, Steins Gate, c'est typiquement le genre de truc où si tu t'accroches pas à l'épisode 1 ou au tome 1, tu t'en laves les mains. Ouais. Voilà. Persona 3, il faut connaître le lore, je trouve. Et donc, du coup, bah, si tu connais pas le lore, complexe aussi. Mais Voilà. c'est deux très très bonnes licences. Steins Gate, moi, pour moi, c'est masterpiece. Hein. Même si c'est très très compliqué de rentrer dedans, vraiment. Et j'en parlais justement d'ailleurs sur mon stream tout à l'heure et je disais que pour moi c'est un peu un défaut, tu vois, justement d'avoir d'avoir du mal à rentrer dans une œuvre ou dans un animé. Pour moi,
c'est un mauvais point. Donc même si derrière ça se rattrape de façon très habile, je trouve quand même que c'est deux univers qui sont très déroutants et très compliqués pour réussir à appréhender et comprendre les deux actions. Très bien, on va finir sur dans les sorties manga, on va finir sur donc le artbook de Made in Abyss qui a l'air juste triple sublime. arbre. C'est vrai qu'il s'appelle et c'est écrit en tout petit. Ouais. Je suis désolée. Oui, il y en a 3. Il y en a 3 en un. Ouais, 3 en un. 3 Ah artbooks ouais, en un. 3 en 1. Ah ouais, ça c'est lourd. Ça, Bah par maintenant, contre. je me dis que je suis deg de pas avoir vérifié combien ça pouvait coûter. 3 artbooks en un. Ouais, C'est ouais. énorme. C'est énorme. J'achète. Triple artbook. Bah en même temps, en plus, tu vois, c'est Made in Abyss, c'est hyper classe et tout. Bah, déjà à la base, t'achètes donc. Ah, c'est magnifique là, ouais. Il y a Espérons les qu'il n'y ait pas trop notifications qui de bondage. Oui, je voulais dire, j'ai eu une notif ou c'est moi? Ouais, Ouais, il y a j'ai- eu il y a eu un bruit de notification. Je sais pas comment j'ai. Ah, mais oui, c'est parce que j'ai laissé un truc ouvert. Mais des bisous, merci pour les cheers. Je le ferai à la fin, je le referai à la fin. C'est une Donc- sorte de coffret avec Ouais. 3 artbooks. Et Ouais. tu as le prix? 40 euros. Ah, 40 €, on me dit Quoi aussi sur le chat, ouais. Ouais, mais c'est imbattable aussi. C'est comme Pika avec l'artbook de Renaud Le Maire là. C'est incroyable. C'est un tarif oui, c'est intéressant. Très clairement, c'est un tarif intéressant. Et ça sortira donc le 4 décembre, donc pas très longtemps. Donc les idées cadeaux pleuvent. Hein. En ce moment, c'est vraiment la période puisque Noël approche à grands pas. On va Après, à des connaisseurs, hein, pour Made in Abyss, les cadeaux à des connaisseurs. Mais évidemment, Parce que franchement, qui offre un artbook d'une licence à quelqu'un qui aime pas la licence? Il y a des gens qui font ça? je sais pas, c'est C'est enfin, quand c'est même- pas c'est ça, un bien. cadeau que tu ouvres, que tu feuillettes en privé, quoi, parce que tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Non hein, mais c'est Made bien. in Je un viens de Abyss. peu- trouver mon cadeau de Noël pour Magla. C'est Ah mais oui, c'est vrai, mais c'est carrément. très bien. Je viens de Mais- trouver mon cadeau de Noël pour Magla. J'aurais dû rajouter un stamp Magla. Je suis dégoûtée. Ah, J'aurais dû complètement. faire ça. Ouais. J'aurais dû dire produit par Magla limite. Elle aurait pu mettre des sous pour la elle est produire. capable. Hein, elle est Bah oui, capable. totalement, c'est pour ça. J'ai dit Elle est mais carrément mince, capable. évidemment. On fait des gros bisous à Magla, bien entendu.